Voilà, cela passe très rapidement, 30 minutes et des poussières. Il reste 30 secondes pour que l'ensemble du groupe rejoigne donc la salle principale, la salle plénière. Alors on va passer maintenant à la restitution des groupes et justement la discussion. Donc il reste 14 secondes avant de retrouver tout le monde. Vous allez voir dans quelques secondes, tout le monde va être automatiquement remis dans la salle principale. Ça y est. Voilà, 85, 86, 89, 90, 92, voilà. Non, 95, 96, voilà, on est presque, je crois qu'il nous manque 4 personnes. Eh bien, voilà, donc vous avez eu tout juste 30 minutes. Alors, c'est un exercice où le facteur temps est important. Vous avez eu à vous organiser en un temps record avec de parfaits inconnus dans la plupart des cas. Vous êtes à peine dit bonjour et déjà on vous demandait de faire plein de choses, de désigner un rapporteur et un facilitateur, de remplir des notes, de travailler, d'identifier un défi, de commencer à collecter les idées et les pratiques. Et maintenant, donc, je vais vous demander de vous inscrire. Donc, si vous êtes rapporteur ou si vous souhaitez présenter au nom du groupe, inscrivez donc, par exemple, moi je vais proposer pour le groupe X. Vous regardez dans le chat, vous verrez j'ai inscrit groupe X. Alors mettez le groupe pour lequel vous souhaitez présenter dans le chat et on va constituer ainsi la liste. Ne tardez pas parce qu'on n'aura pas le temps d'entendre tout le monde. Donc voilà, très bien, le groupe 5. Alors, on a groupe 5 sera le premier à présenter. Donc, François Anissette, ensuite suivi du groupe 1 avec Imad Bella Araidia, ensuite le groupe 10 avec Gaëtan Koundou, après le groupe 9 avec Iyawa Clarisse, après le groupe 6, je crois qu'on va, ça fait déjà beaucoup de groupes, on va entendre donc, et de nouveau, l'exercice n'est pas facile, c'est... mais on va voir ce que les groupes ont pu faire. Donc ça, Papa Sambou Diakité, voilà. Alors, on va commencer donc par le groupe 5 avec Onana Akoa François Anissette. Donc, si vous êtes le rapporteur ou si vous êtes celui désigné donc pour présenter, allez-y, on vous écoute. Je vais donc vous permettre donc de partager votre écran si vous souhaitez montrer donc les notes du rapporteur, ce que vous avez réussi à remplir en tout juste 30 minutes. Voilà. On vous écoute. Merci, bonsoir. Est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Tout à fait. Alors, c'est tout petit pour moi, mais je vois que déjà, voilà, À c'est ce niveau, c'est parfait. bon? OK, oui, voilà, c'est Ok, beaucoup mieux. d'accord. Ici, déjà, il s'agit du groupe 5. J'ai mis la date. Le nombre de participants est monté à 10 pour cette session parce qu'il y a eu 2 personnes depuis qui se sont ajoutées. Le nom du rapporteur, c'est Onanakwa François Nissé. J'ai mis l'adresse mail, le nom, le numéro de téléphone et j'ai fait Parfait, bravo. une capture d'écran de tous ceux qui participaient. Puis on a formé, on a mis dans un tableau également les noms, les numéros de téléphone et il y a une case, une colonne qui concerne la participation active qui sera aussi remplie en fonction des interventions des uns et des autres. Et notre facilitateur a été désigné. Il s'agit de Madame Tembois. Là, elle est présente là. Ensuite, le deuxième rapporteur, au cas où je ne suis pas présent, problème de réseau, c'est Monsieur Jean Bosco. Et effectivement, monsieur Jean Bosco nous a présenté un défi et que tout le monde a accepté. Comme titre du défi, nous avons noté l'absence de décentralisation des laboratoires au niveau des provinces de la RDC pour les analyses rapides des échantillons. Excusez-moi, je vais aller très rapidement aussi. Son nom complet, c'est-à-dire le nom complet du propriétaire du défi, c'est M. Jean Bosco, ça a été noté. Ici, nous avons essayé en quelque sorte de résumer le principal défi proposé. Ici, je vais le lire rapidement. Dans le contexte de la RDC, l'un des défis auxquels le pays est confronté en ce qui concerne la surveillance des mers est celui
du temps du rendu des résultats par le principal laboratoire qui se trouve à Kinshasa. Toutes choses ayant ici un impact sur le temps de réponse, la prise de décision pour une réponse aux épidémies. Par exemple, il a donné ici un exemple qui, très récemment, la province a été frappée par une épidémie de rougeole. Le temps de collecte des échantillons et d'envoi de ces derniers au laboratoire a pris environ une semaine. Pendant tout ce temps, la province est restée sans réponse. Et ils disaient, ils ont proposé, si un laboratoire était, par exemple, au niveau de la province, le temps de rendu des résultats serait moindre, d'environ 48 heures, et les stratégies de riposte seraient mises en œuvre dans les délais. Et l'autre chose qu'on a eu à faire, on a proposé pour chaque élément, pour les 5 aspects du système de surveillance, main-d'œuvre, dont nous avons dressé des tableaux. La main-d'œuvre, on a mis des forces faiblesses, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est jusqu'à ce niveau que nous nous sommes arrêtés. Merci. J'espère que j'ai été fidèle au groupe, ce qui a été fait. Merci. Alors un bon démarrage, j'étais impressionné par le niveau de détail et puis la complétude un petit peu de la première partie et de la définition du problème. Donc au moins vous êtes arrivé jusque-là. On va aller vers donc Anna Minta et ses collègues donc, du CDC. Anna, réaction ou commentaire par rapport à ce début du travail? Oui, c'est un bon exemple. Et je sais qu'il n'y a beaucoup de temps pour faire cet exercice, alors ça va. Et vous pouvez commencer avec qui est responsable du laboratoire et est-ce que le responsable, est-ce qu'il discute avec la responsable de surveillance de ce problème? Et ce que vous devrez faire pour ce cours est réfléchir de manière critique aux défis, comme vous avez fait, et penser à des solutions créatives qui pourraient fonctionner dans votre contexte spécifique. Alors, bien fait. Ok, merci Anna. Alors, on va passer maintenant au groupe numéro 1. Là, c'est Imad Bella Araidia qui va présenter. Donc, je vais stopper. Voilà, très bien. Imad, c'est à vous. Je demande donc d'activer votre micro et de présenter donc les notes du rapporteur. Voilà, c'est parti, on vous écoute. Si vous pouvez augmenter un petit peu la taille, c'est sur View. Merci beaucoup. Donc déjà, pour rectifier, c'est le groupe 2. Donc, je me suis trompé en essayant de frapper rapidement. Donc, le groupe, numéro de salle de réunion, numéro 2. Le nombre de participants a été de 12 avec une interaction très, très intéressante dont je porte les remerciements sincères à mesdames et messieurs les noms si précis inscrits. Donc, le défi sur lequel on a travaillé, c'est les faibles capacités et connaissances des prestataires de soins et agents communautaires dans le domaine de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. C'est un souci très prononcé au niveau de la RDC qui a été proposé par M. Dadou Moana Kassala. Donc, on a essayé de donner un bref aperçu sur le contexte, notamment le premier point par rapport à la main-d'œuvre. Donc, c'est un système déjà qui fonctionne à plusieurs niveaux. Donc, le niveau opérationnel et intermédiaire et puis le niveau central qui se complètent. Au niveau opérationnel, nous avons des agents communautaires, des prestataires des soins et une équipe cadre de la zone de santé. Puis au niveau intermédiaire, nous avons une division provinciale de la santé avec ses différents bureaux et une inspection provinciale de la santé. Et enfin, le niveau central avec le secrétariat général auquel sont rattachées les directions centrales responsables et qui incorporent les programmes sanitaires. L'un des points saillants, c'est que déjà, il y a une disponibilité de ressources humaines, mais qui n'est pas très, très exploitée par faible capacitation et formation, mais surtout l'absence d'un système de reconnaissance des capacités et des expertises locales, et puis la non-capitalisation sur les compétences. L'exemple qui a été donné, c'est qu'on forme des personnes, on forme des responsables qui donnent
beaucoup de satisfaction, mais puis du jour au lendemain, on les voit changer ou ils partent ailleurs. Et c'est des pertes en termes de capacité et de compétences. Par rapport au deuxième point, le système de laboratoire, donc déjà, il existe un réseau de laboratoires fonctionnels, mais qui n'est pas très, très généralisé ni déconcentré et qui est centralisé au niveau national. Et ça occasionne des pertes, beaucoup de soucis d'acheminement des échantillons et qui questionnent la fiabilité et la validité des données. Par rapport à la recherche appliquée, il y a pas mal d'études réalisées par, entre autres, l'École de santé publique dans le domaine, mais une constatation, donc il y a une faible implication, un faible financement de la part des entités gouvernementales et dans la majorité des cas, ces études sont financées par les partenaires techniques et financiers. Pour ce qui est du point 5 concernant le financement durable, le même constat. Donc, il y a beaucoup d'implications des partenaires techniques et financiers, mais l'implication des entités gouvernementales et surtout la continuité des financements est à explorer. L'objectif spécifique et principal pour aller droit au but, c'est de renforcer les capacités et les connaissances des acteurs impliqués dans les activités de surveillance des maladies évitables par la vaccination, surtout au niveau opérationnel d'ici à fin 2023. Donc, on donne allusion à l'élaboration d'un plan d'action jusqu'à fin 2023. On était dans la partie expérience et action concrète, mais nous allons revenir après avec plus de détails. Merci beaucoup et encore merci aux membres de l'équipe. Merci, merci beaucoup, Imad. Alors, on va de nouveau se tourner vers Anna Minta et ses collègues. Anna, commentaires, réactions, réflexions. Sachant que tout cela a un but précis, c'est vous aider à faire votre propre réflexion sur votre plan d'action à vous. Donc, Anna, quels seraient vos conseils et comment tisser le lien entre ce problème discuté dans le cadre d'un petit groupe et la stratégie globale? Oui, c'est un bon début. La prochaine étape pour le plan d'action est penser que faut-il pour améliorer la main-d'œuvre. S'agit-il davantage de formation, de supervision, d'autres soutiens dans votre contexte? Alors, c'était un bon début. Merci Anna. Chris et Louis du CDC, souhaitez-vous réagir ou compléter la réponse apportée par, ou le commentaire apporté par Anna? Oui. Pas grand-chose à ajouter de ma côté, je crois. On peut continuer. D'accord. Et Louis? Oui, c'est un grand problème. C'est dans tous les pays, mais une solution, c'est une aide de travail. J'ai vu les aides de travail sur le smartphone, qui c'est comme la formation MLM, management mi-niveau. Mais pour avoir une aide de travail sur le terrain au niveau prestataire pour voir et aider, oui. Mais en général, c'est aussi nécessaire d'avoir plus de formation pour les prestataires au niveau de centre de santé. À vous. D'accord, merci Louis. Alors notre prochain groupe, c'est le groupe 10, donc avec Gaëtan Koundou. Gaëtan, votre micro est activé. Il vous suffit maintenant de partager vos notes, enfin les notes du rapporteur, et de restituer le travail de votre groupe. On vous écoute. Ok, merci Reda, merci à tout le monde pour l'opportunité. Je suis le rapporteur second du groupe 10. Comme rapporteur titulaire, nous avons Madame Gara. Nous sommes de la salle 10, le nombre de participants 10. Je suis Koundogata, rapporteur second. Vous allez voir, on a omis on veut la pression de travail. Nous sommes 10
qui avons élaboré ce travail. Comme défi de la surveillance de MEV, nous avons le prélèvement, la conservation et le transport de l'échantillon, de la zone de prélèvement jusqu'au niveau central, au centre de réception des échantillons. Et ce problème se pose dans une localité à la frontière avec le Tchad, où la localité n'a pas d'électricité. Donc, il est question de voir comment résoudre ce problème de transport d'échantillons. Comme un œuvre, nous avons les agents de santé communautaire, le personnel de santé, le pont Foucault surveillance qui doivent participer à l'amélioration du transport. Au laboratoire, où on doit vérifier l'adéquation de l'échantillon, la température, les quantités, les délais d'acheminement et l'étiquetage, et le rendu et le feedback aux acteurs. Comme système d'information, la collecte et l'analyse des données, la validation des données et les aptitudes des données, la complétude et la promptitude des données, tout ceci, toutes ces données sont enregistrées dans le formulaire de notification des cas. Et dans le cadre de la recherche appliquée, le renforcement des capacités des différents acteurs en recherche opérationnelle, le partenariat avec les instituts de recherche comme financement durable, nous avons le financement domestique, le budget de l'État, les bailleurs de fonds et le financement avec le privé comme objectif spécifique, améliorer la qualité de prélèvement, la conservation et le transport. Comme expérience, nous avons proposé d'utiliser la chambre de froid renversée, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un échantillon, se rassurer que nous avons un porte-échantillon avec les accumulateurs bien congelés pour facilement transporter les échantillons, pour que les échantillons arrivent dans de bonnes conditions au centre de réception des échantillons. C'est là où on s'est arrêté. Vu le temps imparti. Je vous remercie. Merci à vous, Gaëtan Koundou, pour le groupe 10. Anna, avec ses commentaires et réflexions. Oui. Bon travail. La confirmation des cas en laboratoire est essentielle pour la surveillance. La stratégie demande une coordination entre le laboratoire et les médecins ou les travailleurs qui prennent les prélèvements. Alors, c'est un bon exemple. Merci Anna. Donc après le groupe 10, on a Clarisse Iawa pour le groupe 9. Et de nouveau, cela se fait donc... alors il y a deux Clarisse, il y a une seule Clarisse Iawa. D'accord, Clarisse, c'est à vous. Vous pouvez donc partager votre écran pour montrer les notes et nous restituer le travail de votre groupe. On vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous avons travaillé dans le groupe 9 au nombre de 10 participants. Nous avons pu noter les noms des différents participants tels que vous voyez à l'écran. Par la suite, nous avons identifié un défi qui nous a été proposé par Madame Asta Monglo, qui est celui du financement durable de la surveillance. Donc, nous avons également présenté un résumé de ce défi. Donc, tel qu'il est, nous constatons que les acteurs de la surveillance, les acteurs de la surveillance sont formés sur le terrain et engagés et volontaires pour mener les différentes activités de surveillance des maladies à prévention vaccinale. Et d'une part, lorsque les financements sont absents ou tardent à venir, on constate que les indicateurs de la surveillance chutent. D'autre part, à l'absence des consultants OMS et d'autres partenaires sur le terrain également, les indicateurs de surveillance ne suivent plus. Et lorsque les acteurs sont interrogés sur les raisons de leur faible performance, ils évoquent généralement l'absence ou l'insuffisance de ressources financières. Donc, par la suite, nous avons échangé, plusieurs propositions ont été données et nous avons commencé à réaliser l'analyse des différentes composantes. Donc, concernant la main-d'œuvre, comme force,
nous avons noté des personnels formés et disponibles pour la surveillance, la présence des agents de santé communautaires. Comme faiblesse, des difficultés à prendre en charge pour les agents de santé communautaires sur le plan financier. Donc, nous ne nous sommes pas encore penchés sur les autres éléments, à savoir laboratoire, système d'information, ainsi que le reste. Mais nous avons échangé, nous avons eu plusieurs idées que nous devons maintenant répartir dans les différentes composantes. Merci à vous. Merci Clarisse. Anna, et de nouveau Anna pour Anna et ses collègues, donc experts sujet. Je vous encourage à faire le lien avec la stratégie globale pour aussi apporter la démonstration de l'utilité de sa pertinence lorsqu'on veut travailler sur la résolution d'un problème. Anna. Oui, le financement durable est important dans la stratégie. Ce groupe a donné un bon exemple de ce qui peut arriver lorsque le financement n'est pas durable. L'étape suivante consiste à réfléchir aux coûts du système de surveillance actuel. Merci Anna. J'invite également donc Chris et Louis. Si vous n'avez rien à ajouter, eh bien, ok, Chris, on vous écoute. Non, il faut continuer, je crois, oui. D'accord. Déjà. Alors, c'est un problème, je sais, et encore peut-être pendant la semaine, on peut réfléchir sur les différentes solutions. Très bien. Alors, on va maintenant vers le groupe 6 qui sera représenté par Prince Unmenou. Prince, on vous écoute. Vous pouvez bien sûr partager votre écran. Oui, allô, bonsoir à tous. Ici, c'est le rapporteur du groupe numéro 6. Je suis évidemment le deuxième rapporteur. Donc, le groupe 6 a eu 10 participants. Le premier rapporteur, c'est Benjamin Atouba et le second, c'est bien moi, Prince Unmenou. Alors, ce groupe, je le disais tantôt, c'est 6 participants. Et les voici, bien sûr, sans compter Charlotte. Le dernier était Mamadou Diamba. Alors, pour notre contexte, nous, on a choisi de travailler sur le financement durable. Ça, c'est l'idée de Kadim Kébé. Donc, c'est une idée auquel tout le monde a adhéré et on a choisi de travailler autour. Et là, on est encore au tout début de nos réflexions, parce que comme vous le voyez, au niveau du contexte de justification, on est encore dans notre petite réflexion, mais par contre, on est allé directement sur les forces et faiblesses pour la recherche de financement durable. Et donc, comme force, nous, on a dit que ça existe des ressources humaines qualifiées. Ensuite, il existe un système de surveillance déjà et bien évidemment une main-d'œuvre de qualité. Bon, ça se répète avec la première. Comme faiblesse, on a la faible contribution financière des États. Ensuite, la faible intégration des activités au niveau des districts. Et comme opportunité, il y a la disponibilité des PTF à accompagner le système de surveillance et également comme opportunité, la continuité des activités peuvent hors financement des PTF. Et comme menace, la rareté des ressources financières. Donc voilà où on en est un peu. On est encore au tout début de nos réflexions. Nous, on n'a pas évolué un peu comme les autres groupes. Les échanges étaient un peu vifs. Bon, voilà. Merci et à vous. Merci, donc Prince Unmenou. Je prends note du commentaire de Mamadou Ba.
qui dit au rapporteur d'être souple en donnant la possibilité aux membres du groupe, donc j'imagine à tous les membres, de s'exprimer, car le travail de groupe, même en présentiel, est très difficile. C'est effectivement le cas. C'est une importante responsabilité d'être rapporteur pour ce groupe, et je sais que certains d'entre vous ont vécu cette expérience, donc de perdre, d'être rapporteur et de perdre la connexion, du coup d'être dans l'impossibilité de remplir la mission que vous aviez acceptée. On va maintenant écouter la restitution du groupe 4 avec Papa Sambou Diakité. Papa Sambou, c'est à vous. Je vous ai demandé d'activer votre micro. Et puis sinon, on va aller au groupe 2. Ah, d'accord, donc allez-y. Vous pouvez maintenant donc partager votre écran pour montrer les notes que vous avez réussi à consigner pour le groupe 4. C'est à vous. D'accord, merci beaucoup. Je n'ai pas pu le faire sur ordinateur, mais je suis avec le téléphone, mais j'ai travaillé sur l'ordinateur, donc pour ne pas être déconnecté, donc j'ai pas pu me reconnecter avec mon ordinateur, mais j'ai travaillé sur l'ordinateur. Je sais pas, je pense que vous voyez en vidéo déjà. Oui, oui. Ok. Le groupe 4, le rapporteur, c'est Papa Sambou Diakité. Vous voyez mes informations. Et ensuite, les participants, on était au nombre de 8 et 5 sont actifs dans ce groupe. Et le modérateur, plus sur le rapporteur, c'est ça, le docteur Ibrahima Founia et Diallo. Après les noms, concernant le défi, après avoir discuté plusieurs défis, nous avons retenu ce défi, c'est la faible implication de la communauté dans la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Le propriétaire, c'est Dr Ibrahima Founia Diallo. Donc, comme résumé, nous avons commencé par un résumé global de ce défi. Donc, c'est de dire qu'au niveau national, il y a un guide élaboré qui intègre la surveillance à base communautaire par l'OMS. Donc, les centres de santé n'arrivent pas à s'approprier du niveau communautaire et se limitent au registre des centres de santé et font moins d'investigations sur les cas. Et une insuffisance de l'implication du niveau communautaire sur la notification prompte des cas est remarquée pour une investigation efficace des centres de santé. Donc, nous nous sommes limités à ce niveau pour le moment. On n'est pas rentré en détail sur les 5 aspects. Merci. Merci. Alors, nous sommes à la 49e minute. On va voir un ultime commentaire d'Anna Minta et ses collègues. Merci, Papa Sambou Diakité, pour cette restitution. Anna, c'est à vous. Oui, bien fait. Ce groupe décrit un problème clé de la surveillance complète. La communauté doit être incluse. La surveillance doit être intégrée et soutenue par les communautés et les professionnels de la santé. Et elle doit être flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins. Merci. Merci Anna. Dernier commentaire de Chris et Louis pour aujourd'hui, sachant qu'on se retrouve bien sûr demain et je vais vous expliquer vraiment point par point ce que vous devez faire donc pour compléter toutes vos obligations pour cette journée. Chris ou Louis? Oui. Non, si bien sûr, avec le commentaire d'Anna, c'est important. Il y a les différentes approches pour engager la communauté, peut-être essayer de distinguer un point focal de chaque village ou chaque, je sais pas, communauté ou d'autres approches pour engager et de mieux distinguer les responsabilités de ce point focal, etc., etc. Mais encore, on peut continuer la discussion dans le prochain jour. D'accord. Et Louis? Oh, merci. Non, c'est très bon. Rien à ajouter pour moi. À vous. D'accord, merci Louis. Alors, vous voyez à l'écran donc vos prochaines étapes. Et je vais vous dire, alors pour les groupes qui souhaitent se retrouver avant demain, eh bien, dans 9 minutes, on va rouvrir les salles
Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous retrouver avec vos collègues. C'est bien sûr au-delà du temps imparti. On avait prévu un temps plus social pour le plaisir de d'échanger, de dialoguer. Mais là, je sens qu'il y a des groupes qui souhaitent continuer le travail, sachant que les rapporteurs vont devoir déposer leurs notes aujourd'hui, donc avant minuit, heure de Genève. Je vais vous donner le détail de chaque étape. Et puis, bien sûr, il y a l'étape numéro 3 qui est l'étape capitale. Alors, ne faites pas erreur. Bien sûr, ce travail est important, ce travail qu'on vient de faire ensemble est important, mais la finalité de cette formation, c'est de rédiger votre plan d'action. Et donc, vous avez déjà tous les éléments. Demain, je vais vous les présenter pour faire sens, j'espère, mais n'attendez pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'attendre demain pour commencer à travailler dessus. Nourrissez-vous, vous avez déjà la stratégie globale. Nourrissez-vous de cette stratégie et de ce qui s'appelle la grille critériée pour développer votre projet. Alors, le rapport de la séance 1. Et là, je suis prêt à parier que Charlotte a déjà préparé les liens et va les coller dans le, dans le chat. Donc, pour vos obligations, c'est d'abord chaque apprenant va déposer son rapport pour la séance 1. Alors, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Alors, je vais voir si j'arrive à le faire un petit peu sur le pouce. On va passer de là à... Voilà. Donc, le rapport séance 1, on vous demande des questions toutes simples, hein, y compris de vérifier quel a été votre niveau de participation et le nom de votre rapporteur, le numéro de la salle dans laquelle vous avez passé le plus de temps, le défi sur lequel vous avez travaillé, de le classer, bien sûr, vous avez une option autre. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus utile dans les discussions en petits groupes? Comment les améliorer si elles n'ont pas été utiles pour vous? Et ensuite, globalement, un petit peu vos notes de satisfaction. C'est l'occasion de nous faire un retour pour qu'on puisse améliorer peut-être la séance demain. Votre expérience globale, hein, si c'était horrible, vous mettez 1. Si elle était excellente, c'est un 10. Et puis, vous pouvez nous dire plus concrètement qu'est-ce que vous avez appris, quels sont les obstacles ou les difficultés. Donc, c'est obligatoire, ce rapport de la séance 1. Donc, ne le loupez pas. On a toujours des personnes qui passent à côté. Alors, je vois que Charlotte n'a pas... Voilà, bien sûr, elle l'a fait. OK. Donc, ensuite, uniquement pour les rapporteurs. Donc, en tant que rapporteur, vous avez un fichier Word que vous avez rempli, même si ce n'est que partiellement. Eh bien, donc, on va... c'est uniquement les rapporteurs qui doivent déposer ces notes. Par contre, donc je vais vous montrer aussi là aussi comment ça se passe. Donc, on va revenir. Donc, vous avez les liens que Charlotte vient de poster pour les rapporteurs et uniquement les rapporteurs. Donc, vous accédez à ce panneau qui est juste un panneau Dropbox. Vous n'avez pas besoin d'avoir une Dropbox ou d'avoir un compte Dropbox pour y accéder. Vous ajoutez votre fichier depuis votre ordinateur. Voilà, par exemple ici. Et puis, on va vous demander votre nom. Et vous cliquez sur Upload, tout simplement, ou télécharger. Voilà. Par contre, pour tous les apprenants, vous souhaitez probablement vérifier. Vous allez me dire, comment je sais si mon rapporteur a bien déposé les notes du groupe? C'est important, puisque c'est le rapporteur qui vous engage. Donc là, on va aller regarder... Ok, donc il y a un petit bug, mais vous devez pouvoir accéder en principe. Alors je vais peut-être le faire comme ça. Alors c'est peut-être pas le bon lien qui est indiqué, qui est dans le PowerPoint. Ok, mais donc vous verrez au fur et à mesure, chaque fois qu'un rapporteur envoie des notes, eh bien elles vont apparaître à travers le lien qui a été partagé avec vous. Donc de nouveau un rappel. Les rapporteurs de fait vérifient votre participation active. Si on ne retrouve pas votre nom, vous pouvez perdre votre éligibilité à la certification. Mais ma recommandation, c'est surtout de ne pas oublier donc le rapport de la séance 1 que je vais donc... où est-ce qu'il est passé le rapport de la séance 1? Voilà. Donc c'est celui-là qui compte vraiment. Et vérifiez aussi si votre rapporteur a bien fait son travail. Donc voilà pour...
les prochaines étapes. On se retrouve donc demain à la même heure, donc 30 minutes avant 15h, heure de Genève, pour le temps plus social, pour donc échanger dans des petits groupes. Et puis là, dans 4 minutes, ce qu'on va faire, c'est on va donc repartir dans les petits groupes pour ceux qui le souhaitent. On sera au-delà du temps imparti. Et on sait qu'évidemment, à chaque fois qu'on vous pose la question, votre principal problème, le principal défi, c'est le facteur temps. C'est la ressource la plus précieuse. Pour Jean-Noël Autou qui demande l'enregistrement de cette journée. Alors, c'est un peu compliqué puisqu'il y a pas mal de discussions qui se passent dans les petits groupes. Mais oui, effectivement, on va dire dans la soirée, au plus tard le lendemain matin, vous aurez donc l'enregistrement. Et ce qu'on va faire, c'est on va extraire la présentation d'Anna Minta pour que vous puissiez la revoir en complément de votre lecture assidue, bien sûr, de la stratégie globale. Donc voilà pour aujourd'hui. On va peut-être... ce qui serait intéressant, c'est juste, avec les 3 minutes qui nous restent, peut-être il y a un participant qui a quelque chose à dire, à partager sur son expérience de l'après-midi. On peut peut-être terminer comme ça avant de repartir en petits groupes. Sinon, on ira directement dans les petits groupes. Donc, si vous vous sentez inspiré, vous avez quelque chose que vous souhaitez partager, on termine un petit peu avant l'heure. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être revoir le programme pour demain, pour qu'il soit clair pour chacun d'entre vous. Donc voilà, donc on a terminé la séance 1, il reste le café à distance 4. Donc là, vous allez pouvoir revoir les participants. La différence, c'est que je vais vous donner l'autorisation pour changer de salle. Donc s'il n'y a pas rien qui se passe dans votre salle ou si vous ne souhaitez pas travailler avec vos confrères qui étaient dans le même groupe que vous, vous allez pouvoir visiter d'autres salles pour faire connaissance. Donc demain, on commence avec un retour d'expérience sur la séance 1. Donc, ce sera construit sur la base des retours que vous nous faites à travers le rapport de la séance 1. De nouveau, on continue les bonnes pratiques et les enseignements sur la surveillance. On continue avec, cette fois-ci, la présentation du plan d'action. Vous avez déjà tous les éléments pour commencer à travailler, mais on va vous faire une présentation plus formelle. Et enfin, donc, demain, il y aura non pas une seule, mais 2 séances each. Vous allez pouvoir continuer à travailler sur le même défi, donc en retrouvant votre groupe, ou bien travailler sur un 2e, voire même un 3e défi. Tout dépend de la vitesse à laquelle travaille votre groupe. Le but ultime, ça serait d'avoir 3 résolution de problèmes réalisée par votre groupe, mais s'il y en a 2 ou 1, c'est tout à fait honorable à partir du moment où c'est la qualité qui compte et non pas la quantité. Bien sûr, la restitution des groupes et la discussion, c'est ce qu'on vient de terminer, les prochaines étapes. Et par contre, donc après mardi, ce qu'il y aura, c'est une séance quotidienne pour vous aider à parfaire votre plan d'action. Et le plan d'action donc doit être déposé, je le répète, le jeudi 14 juillet, au soir, donc au plus tard. Et donc, il y a 2 séances de soutien qui sont prévues dans ce cadre-là. Voilà, donc on va partir donc je vais faire une seule modification. Donc, vous pouvez choisir la salle dans laquelle vous vous retrouvez. Et c'est parti. Donc, pour 30 minutes de temps social ou pour les groupes qui le souhaitent, vous pouvez continuer à discuter. Bien sûr, si vous devez partir, allez-y, la séance 1 est officiellement terminée. Mais on propose ce temps complémentaire pour vous permettre de mieux vous connaître, mieux discuter. Voilà, très bien. On termine avec un applaudissement. Je vous dis à très bientôt. Ok, oui, on a 30 secondes pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, y compris les 30 minutes supplémentaires. Eh bien, on se retrouve pour se dire à demain et rappeler les indications pour
compléter les étapes indispensables pour aujourd'hui. On va poster sur Telegram, on va aussi envoyer par mail pour les éventuels retardataires. Mais il y a tout d'abord donc le rapport de la séance 1. Donc ça, c'est obligatoire. Vous avez donc le lien ici. Voilà, je vais attendre que tout le monde soit de retour dans la salle. Voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo et merci. Donc voilà une magnifique première séance. Bravo. C'est impressionnant de voir à quel point tout ce que vous avez pu faire en très très peu de temps. Maintenant, il y a 3 choses à faire. D'abord, donc, déposer votre rapport de la séance 1. Deuxièmement, donc ça... voilà, donc c'est un questionnaire très simple à remplir, très rapide, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, si vous êtes rapporteur et uniquement pour les rapporteurs, donc il est de votre responsabilité d'envoyer les notes de discussion de votre groupe. Donc à travers le lien donné. Donc tous ces liens, vous les trouvez dans le PowerPoint, dans les diapositives qui ont été partagées avec vous vendredi dernier. Donc vous les avez, il suffit de regarder. Ensuite, si pour tous les apprenants, assurez-vous, vérifiez que votre rapporteur a bien déposé les notes pour votre groupe. À l'aide de ce lien, de ce deuxième lien. Moi, j'avais un petit souci avec le lien. Je ne sais pas, Charlotte, si tu peux tester pour vérifier que ça marche. Et puis demain, donc, on commence à la même heure. Oui, Charlotte? Juste pour dire que j'ai testé le lien Reda pour vérifier que les notes ont été soumises. Le lien marche bien pour moi. D'accord, ok, donc c'est juste chez moi. Ok, très bien. Et puis de nouveau, demain, la séance 2 obligatoire. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe Telegram, c'est vraiment très très important. Pour les pays où Telegram est bloqué, vous n'avez pas réussi à trouver de solution, eh bien dans ce cas-là uniquement, vous pouvez vous fier uniquement au courriel. Donc on assure quand même, justement pour ces quelques cas de figure, il y a des pays où c'est le cas actuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un dernier tour d'applaudissements. Et puis, on vous quitte pour cette première séance. Bravo. Et on se retrouve demain à la même heure de départ qu'aujourd'hui pour la surveillance des maladies évitables pour la vaccination, c'est-à-dire pour sauver des vies, pour voir le mal venir avant qu'il prenne trop d'ampleur. On a tous des leçons, des enseignements de ces 2 dernières années qui sont évidentes pour tous. À bientôt.